Bonjour et bienvenue à la capsule Histoire de Saint. Aujourd'hui, le 11 novembre, on va vous parler de Saint Martin ou Martin de Tours. Martin de Tours, c'est celui qu'on voit souvent sur les photos avec son couteau en train de couper son manteau en deux pour donner à un pauvre. Mais qui est-il vraiment? C'est ce qu'on va découvrir ensemble maintenant. Martin de Tours, on n'en sait pas beaucoup de réalité en ce qui concerne l'ensemble de sa vie, mais il a vécu à une époque de l'Église qui est une époque charnière dans l'histoire. Alors, l'empereur Constantin, qui est empereur de Rome, vient de se convertir au christianisme, ce qui fait que, comme situation, la religion chrétienne cesse d'être une religion de persécutés, puis elle devient la religion officielle de l'Empire. Alors, tout change. Alors, comment on va recomposer nos vies? Un soldat, par exemple, n'a plus le droit de tuer. Fait qu'il n'a pas le droit d'aller à la guerre. Donc, ça donne un soldat qui n'est pas capable d'aller à la guerre. Alors, il devient gardien de frontières du pays et il devient constructeur de ponts. Il y a toutes sortes de réalités qui ressemblent à ça. Mais on risque de se faire envahir par tout le monde. Alors arrive à ce moment-là, confrère d'époque de Martin de Tours, Saint Augustin. Saint Augustin dira, un soldat n'a pas le droit de tuer, mais il est obligé de défendre les veuves et les enfants. Alors je vous dis ça parce que Martin de Tours, il est soldat. Alors il devient chrétien, puis à quoi va être vouée sa vie? Fait qu'il termine son contrat en étant plus un constructeur de ponts. Puis, à ce moment-là, il va comprendre que sa mission consiste à établir des ponts, pas juste au niveau matériel, mais à établir des relations entre les différents chrétiens. Alors, Martin de Tours prend sa retraite de l'armée, rencontre un de ses amis, Hilaire de Poitiers, qui est devenu évêque de Poitiers, puis il va approfondir ses connaissances de la religion chrétienne. À un moment donné, en quittant Hilaire pour retourner à Tours, il rencontre sur son chemin un pauvre. On est en hiver, il fait très froid, et c'est là qu'il va partager son manteau. L'image est un peu fausse quand on nous dit qu'il a coupé son manteau avec son épée ou avec un couteau, hein? Parce que dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa doublure, qui était beaucoup plus chaude, au pauvre, puis lui n'a gardé que l'aspect extérieur du manteau. Et c'est là qu'il prend conscience que celui qui lui est apparu comme pauvre, c'est le Christ, qui l'interpelle. Alors ça va le propulser dans ses engagements chrétiens. Alors un jour, à l'époque, quand un évêque meurt, on élit. La communauté élit une personne qui devient évêque, qui n'est pas nécessairement un prêtre. Alors l'évêque de Tours décède et la communauté de Tours élit Martin, qui devient leur évêque. Et Martin, pour être sûr d'être sur les bonnes voies, avec tout son clergé, les invite tous à venir vivre avec lui et on vit une vie monastique, tous les prêtres ensemble. Puis, quand arrivent les week-ends, le dimanche, là, il envoie ses prêtres à tour de rôle, à droite et à gauche, dans les différentes villes du diocèse, pour aller faire le ministère. Puis, ils reviennent tous passer la semaine avec lui à l'évêché. Mais à un moment donné, Martin réalise que, quelque part, les gens ne s'habituent pas à développer leur vie chrétienne. Je rappelle qu'on est à l'époque où l'Empire est devenu chrétien. C'est pas évident pour monsieur, madame, tout le monde que tout à coup on arrête de persécuter les chrétiens pour qu'on est devenu chrétien nous-mêmes. Alors c'est compliqué cette affaire-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que Martin établit une nouvelle façon de faire en incitant ses prêtres à aller demeurer dans les différentes villes. On a le début des paroisses. Et avec Martin, les prêtres habitent maintenant dans leur communauté,
Fait que ça a comme conséquence qu'ils connaissent mieux l'urgence, puis qu'ils deviennent capables à ce moment-là de faire route avec eux au quotidien, puis de leur enseigner vraiment les valeurs de l'Évangile. Alors on doit à Martin cette évangélisation que nous connaissons et que nous avons à revivre continuellement, d'être avec les gens, de faire route avec eux, puis de les aider à travers le petit va-et-vient de chaque jour à rencontrer Dieu. Alors en ce sens-là, Martin est très, très actualisé pour le monde d'aujourd'hui. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être, et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est entrer dans le dessein de Dieu que de risquer la route où nous devons marcher. C'est entrer dans le dessein de Dieu que de chercher la source où nous pourrons puiser. C'est grandir dans le jardin de Dieu que de prendre racine où nous sommes plantés. C'est grandir dans le jardin de Dieu que d'être sur sa vigne des tiges bien branchées. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être, et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. Le 11 novembre, c'est la fête de Martin de Tours qu'on célèbre sur le calendrier liturgique de l'Église. Mais pour nous, le 11 novembre, c'est plutôt le jour du souvenir ou l'armistice. Alors, c'est quoi le rapport? Ben là, je suis obligé de vous dire qu'il n'y en a pas de rapport. L'armistice, c'est la fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, et c'est le 11 novembre que le traité de paix a été signé. Alors, c'est pour ça que le jour du souvenir existe maintenant le 11 novembre. Ça n'a pas de rapport direct avec Martin de Tours, mais par contre, en Nouvelle-France, il y avait les seigneuries, et les seigneurs avaient des grandes terres, puis ils accueillaient des habitants qui venaient, à qui ils confiaient un lopin de leur terre, puis qu'ils cultivaient. Puis le 11 novembre, à la fête de Saint-Martin, les gens qui avaient des lopins de terre devaient remettre 1/10 de leur récolte à leur seigneur, en reconnaissance pour tout ce qu'ils avaient reçu et la gratuité avec laquelle ils étaient accueillis sur leur terre. Et ce 1/10 est devenu, dans l'Église, ce qu'on appelle la dîme, où on est invité à donner 1/10 de ses bénéfices de l'année pour aider la communauté à survivre. Et la tradition voulait aussi que les seigneurs qui connaissaient l'urgence, puis qu'à un moment donné réalisaient que de donner 1/10, c'était beaucoup parce qu'ils étaient de familles nombreuses, on les incitait, inspirés par Martin de Tours, à redonner de la nourriture à ceux qui leur avaient payé leur redevance. Alors Martin de Tours inspirait beaucoup les seigneurs à l'époque de la Nouvelle-France. Alors puissions-nous, nous aussi, aujourd'hui, nous laisser inspirer dans des actes de bonté et de charité par Martin de Tours. Bonne réflexion et au plaisir de se revoir dans une autre capsule.
Thank you.